Maison Saine, une émission proposée par Murprotec sur Radio Imo. Eh bien bonjour à toutes et à tous, une fois n'est pas coutume les amis, un numéro spécial de notre émission que nous aimons particulièrement, Maison Saine, en direct du Carrousel du Louvre, ici à Paris, pour IMO, le congrès, qui est le congrès de la FNIM. Ça tombe bien puisque ceux avec qui nous avons coproduit cette émission, nos amis de Murprotec, ont justement un partenariat structurant avec la FNIM au niveau national pour justement y régler le plus possible la question de l'air intérieur et de l'humidité. Je suis ravi de vous retrouver pour ce numéro spécial, mais je vous rassure, on se retrouve d'ailleurs comme c'est prévu tous les mois pour votre émission Maison Saine. Alors, cette émission elle est un peu spéciale puisque on a réuni un peu des experts autour de nous, avocats, professionnels de l'immobilier, mais on ne pouvait pas parler de Maison Saine sans parler du risque sanitaire. C'est exactement ce qu'on souhaite faire, parce que c'est le métier de Murprotec, leader européen des diagnostics et du traitement définitif de l'humidité, on vous en parlera, qui s'appuie sur plus de 70 années d'expérience avec 300 000 diagnostics réalisés chaque année. On va voir d'ailleurs avec nos experts ce qu'est la prévention humidité, mais également le risque financier et l'impact sur le côté juridique, mais bien évidemment on mettra l'accent sur le risque sanitaire. Ça peut coûter très cher à la fois sur le plan patrimonial, mais ça peut également coûter très cher sur le plan de la santé. On voit bien qu'on peut conjuguer les deux, vivre dans une maison saine, dans un actif sain. Voilà, ça fera plaisir à celui qui est à côté de moi. C'est parti pour l'édito. L'édito, bonjour Pascal Bruno. Bonjour Sylvain. Pascal Brunon, vous êtes directeur marketing pour Murprotec. On a bâti cette émission ensemble, justement. Je suis ravi de vous retrouver, c'est une première, hein. D'ailleurs je crois que c'est la première fois qu'on se retrouve. Un vrai plaisir. Voilà, sur Maison Saine. On connaît bien la prévention incendie dans les bâtiments, mais la prévention humidité, c'est nouveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, on voit bien les dégâts que peut provoquer un incendie. On imagine bien, et donc on voit bien qu'il faut une prévention pour se prévenir de ce type de problème. Sur l'humidité, c'est très différent parce qu'on visualise beaucoup moins l'impact de l'humidité. C'est sur un temps plus long, on la visualise moins. Et donc on est moins sensibilisé à un problème de prévention sur l'humidité. Or, la prévention humidité, c'est capital. Je dirais même c'est 3 fois capital. Parce que ça va toucher le capital immobilier. On va parler de dégradation du patrimoine, de perte de valeur du patrimoine. Ça va toucher le capital sympathie, je dirais, parce que là, on touche sur le litige, voilà, et donc le juridique, quelque chose de pas très sympathique. Et puis, ça va toucher sur le capital santé, parce que comme vous le disiez très bien, Sylvain, ça a un impact direct. Il y a un impact de l'habitat sur la santé, et la moisissure et l'humidité font partie des éléments qui peuvent dégrader fortement la santé des occupants d'un bâtiment. Alors, s'il y a prévention, Pascal, c'est qu'il y a un risque. Et ce risque-là, j'aimerais que vous nous disiez quels sont-ils pour les professionnels de l'immobilier qui ne le savent pas toujours. C'est ça qui est incroyable. Oui, c'est que on voit très souvent l'humidité comme un simple désordre esthétique ou un problème de confort. Mais ça va bien au-delà de cette problématique-là. Et surtout pour les professionnels de l'immobilier. Ce que je disais, c'est qu'en effet, ça touche au capital immobilier, donc ça va dégrader le bâti, donc il y a une perte de valeur du bâtiment. Voilà, il y a des travaux induits qui vont aussi venir impacter l'aspect financier, donc il y a un risque financier. Il y a un risque juridique, parce que bien évidemment, il peut y avoir litige. Et puis chez les professionnels de l'immobilier, il y a une obligation de conseil et d'information. Et donc si je fais visiter un bien dans lequel il y avait de l'humidité et que je n'ai pas été formé, sensibilisé au fait de l'identifier et de connaître sa problématique réelle, je peux passer à côté. Et puis dernier point, c'est qu'il y a un côté réputationnel. C'est que l'agence peut, parce qu'elle est passée justement à côté d'un problème, perdre sa réputation. Et si c'est dans du syndic, perdre des contrats. Donc il y a de véritables risques pour les professionnels de l'immobilier. Sans côté, malheureusement, des dommages sur la santé collatéraux qui peuvent aller sur des événements dramatiques. On égrènera tout à l'heure les chiffres de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. C'est loin d'être anodin. Non, c'est très loin d'être anodin. L'impact sur la santé, là aussi, on se dit un peu de moisissure dans un bâtiment, je nettoie, c'est pas très grave, je repeins, c'est pas très grave. Puis ça revient, puis je repeins.
Eh bien, en fait, si. C'est que petit à petit, cette moisissure, elle va distiller dans l'air des composés qui sont nocifs pour la santé et qui vont attaquer la santé des occupants. Et quand on parlait de risque juridique, il pourrait même y avoir un jour la mise en danger de la vie d'autrui. Si je suis sachant et que je laisse des gens dans un bâtiment qui a de l'humidité, je peux être mis devant le problème que je n'ai pas signalé, et donc de mise en danger de la vie d'autrui. C'est exactement ce dont on va parler. D'ailleurs, je vous renvoie, les amis, sur le site maison-scène.fr avec tous les conseils pour vous aider et avoir d'ailleurs plus de pratiques autour de cette problématique. C'est parti pour notre prochaine table ronde. Nous recevrons Loïc Quentin, le président de la FNAIM, Maître Rossi Landy, l'avocat en droit immobilier français. Et bien, vous restez avec nous, Pascal Brunon, sur ce plateau. On va parler de réussir une rénovation saine, sans paraphraser maison saine. C'est un choix rentable et c'est surtout un choix durable. A tout de suite. Eh bien les amis, de retour sur le plateau du congrès immobilier FNAIM en direct ici au Carrousel du Louvre pour cette première partie de l'émission qu'on a délocalisée qui s'appelle Maison Saine, le magazine Maison Saine, un corps sain dans une maison saine, c'est plutôt pas mal, avec deux parties, une partie un peu plus technique, financière, patrimoniale, et on fera une autre partie avec Élodie Gossuin et le docteur Papex sur le plan sanitaire et sur le plan humain tout simplement. Réussir une rénovation saine, c'est un choix rentable, c'est surtout un choix durable. On a de la chance, on a le président de la FNAIM avec nous. Bonjour Loïc Quentin. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. C'est un vrai plaisir, je sais que vous avez quelques minutes à nous accorder. Seulement. Oui. C'est pour ça qu'on démarrera tout de suite avec vous. Vous êtes accompagné sur ce plateau de l'avocat en droit immobilier français, Maître Rossi Landy. Bonjour Sylvain. Comment ça va? Très bien, et toi? Je suis ravi d'être avec vous pour cette partie-là. Vous quittez plus les plateaux, hein. Voilà, c'est notre star nationale. Vous connaissiez Maître Rossi Landy? Non, on s'est aperçu. On s'est croisés deux, trois fois. Oui, oui. Et je suis accompagné également de Pascal Brunon, notre directeur marketing chez Murprotec. Bonjour. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous également. Toujours un plaisir. Alors c'est une émission vraiment un peu originale puisque c'est la première depuis que nous avons ensemble monté cette production que vous la faites avec moi. Donc je suis ravi que vous soyez avec nous. Je vais commencer par vous, Loïc Quentin. L'Agence nationale de sécurité sanitaire annonce dans ses études, et Murprotec avec le collectif Maison Saine en fait la promotion pour sensibiliser l'opinion, c'est 20 000 décès par année. Soit 4 à 5 fois plus qu'il y en a sur la route, sauf que ces décès sont invisibles, si j'ose dire. Invisibles dans l'opinion, invisibles aussi auprès des professionnels, invisibles également auprès des propriétaires bailleurs, qui ne mesurent pas à quel point le risque de l'humidité est important. On va parler sur le plan technique, sur le plan de l'administrateur de biens que vous êtes, du syndic que vous êtes, du transactionnaire que vous êtes, vous représentez tous les métiers de la filière immobilière. J'ai envie de vous poser cette première question, Loïc Quentin. Pourquoi, justement, on a cette problématique ? Alors pour nous, administrateurs de biens, c'est un phénomène que l'on connaît depuis très très longtemps. Et un administrateur de biens, je dirais, se doit notamment d'intervenir et de réagir face à ce phénomène. Vous avez dit invisible. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est tellement visible à l'œil nu. Parce qu'il y a quelque chose qu'on peut bien détecter, c'est les pourritures, les moisissures, le salpêtre, l'humidité, les remontées capillaires dans un logement, et notamment ce qui nuit à la santé de la personne, est extrêmement, je dirais, dégradant au niveau de la santé des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie, en plus, de l'indécence qui relève du décret du 30 janvier 2002, que connaît bien notre ami avocat, et notamment qui est largement cité dans les conflits entre propriétaires et locataires. Et alors que très souvent, quand on parle d'indécence, aujourd'hui c'est la mode commune, le trait commun de l'indécence, c'est l'indécence énergétique parce qu'on consomme un peu trop d'électricité pour chauffer son logement. Mais il y a des logements indécents qui sont magnifiques, qui sont beaux, dans un état de conservation extraordinaire dans lequel beaucoup de Français aimeraient vivre. Donc là, il y a un véritable problème de politique publique, notamment de concentration sur ce qui est réel, ce qui est visible, et ça, c'est un vrai problème visible. Et moi, en tant qu'administrateur de biens, j'ai toujours eu à lutter contre ces phénomènes, notamment travailler au moyen de systèmes d'injection dans les murs, travailler avec des systèmes d'aération et autres, toutes les techniques possibles pour arriver à rendre les logements décents et habitables. Merci de cette précision. Justement, Pascal Brunon, on en parlait tout à l'heure dans l'introduction, mais je voudrais que vous nous disiez, vous nous expliquiez ce que vous appelez, vous, la taxe humidité. Oui, alors je rassure nos auditeurs. Oui, en fait, voilà. Il n'existe pas de taxe officielle sur les bâtiments humides. Mais l'idée, c'est une métaphore pour faire comprendre
l'impact de l'humidité. Voilà. C'est de se dire que... Pardonnez-moi Pascal, Oui, je vais laisser. Merci d'avoir fait cette introduction avec nous, Président Quentin. Merci Sylvain. Vous nous aviez promis de passer, vous avez toujours vous tenu votre... m'excusez, je ne peux pas rester plus longtemps avec vous. Je sais. On va vous laisser aller. Merci beaucoup. Et Merci. on va continuer ce magazine avec Pascal Brunon et Romain Rossilandi. Merci Loïc. Oui, donc la taxe humidité. Donc je disais, oui, que tout le monde se rassure, il n'est pas question dans la loi de finances de mettre une nouvelle taxe sur les bâtiments humides. Mais l'idée, c'est de faire comprendre que l'humidité va gréver tous les ans une partie du patrimoine, une partie du revenu comme une taxe. Parce qu'en fait, il y a des impacts financiers directs et indirects. Et l'humidité va dégrader, elle va prendre une part de valeur du revenu comme une taxe. Parce qu'il y a des travaux qui vont être faits, et très souvent, on le voit nous, c'est que les premiers travaux qui sont faits sont des travaux un peu pour masquer, cacher ou penser rénover, mais en fait on ne traite pas le problème de fond. Puis on fait intervenir d'autres corps de métier, et puis voilà, on va arriver à 2, 3, 4, 5 travaux mis en place, jusqu'à ce qu'on dise, mais en fait il y a un problème plus profond. Et là on va rentrer vraiment dans le cœur de la problématique humidité, mais on aura payé plein de choses, et entre-temps, peut-être que le bâtiment aura été impropre à l'occupation par des locataires, on perd les loyers. On peut perdre un procès en juridique. Je pense que Maître pourra développer le sujet. Donc il y a vraiment un effet très financier de l'humidité, avec des pénalités de retard. C'est que plus on attend, plus ça va coûter cher, en fait. Et financièrement, et même juridiquement, dans le coûter cher, il y a vraiment tous les aspects de cette expression. C'est très clair. Et on parle souvent d'évasion fiscale. Là, on pourrait parler d'invasion fiscale, en fait. Voilà, c'est l'humidité, en fait, c'est invasif. Et petit à petit, ça va avoir un impact financier important. Ça va prélever une part des revenus du patrimoine. Alors, je vous voyais opiner et valider tout ce que nous disait Pascal. Premier commentaire sur ce que nous dit Pascal Brunon. Oui, l'humidité, effectivement, moi je le vois en tant qu'avocat, c'est devenu un sujet de contentieux très fréquent entre le locataire et le bailleur. Pourquoi ? Parce que la loi de 89, cette grande loi sur les baux d'habitation, prévoit expressément que le bailleur doit remettre un logement sain et avec tous les systèmes de ventilation, etc., pour que ce locataire puisse vivre dans un logement décent. Et vous disiez que c'était effectivement invisible. Alors, c'est pas toujours invisible, mais il y a des cas où c'est invisible, où l'humidité se cache derrière des placards, la moisissure, on ne la voit pas, etc. Et donc, pour le locataire, évidemment, c'est un sujet, puisqu'il doit vivre dans un logement décent, et ça devient le problème du propriétaire qui doit faire des travaux. Et il faut comprendre, et ça, c'est redoutable, c'est qu'un locataire qui se plaint d'avoir des remontées d'humidité, de la moisissure chez lui, il a un levier juridique extraordinaire qui est l'arrêté d'insalubrité. Parce que l'humidité, je crois que c'est la première cause qui conduit aux arrêtés d'insalubrité. En fait, vous appelez la mairie, vous dites « moi j'ai de l'humidité chez moi », il y a un inspecteur de salubrité qui va venir, qui va constater effectivement la présence d'humidité, il va mettre en demeure, alors après avis de l'ARS, je vous passe les détails, mais tout ça est très sérieux. Le préfet peut conduire, ça peut conduire le préfet à prendre une mise en demeure de faire des travaux très importants et pas que mettre un coup de peinture. J'ai des dossiers, moi, où il faut changer toute la ventilation, changer les fenêtres, etc. Ça peut coûter très cher. Concrètement, Maître Rossilandi, si je comprends bien, ça peut coûter très cher à un professionnel de ne pas faire les travaux à un professionnel sur la qualité de l'air et l'humidité. Bien sûr, mais là je parle du bailleur. Non mais au propriétaire, quand je dis professionnel, oui. On est ici dans un milieu professionnel, mais bien évidemment le propriétaire bailleur représenté par son gestionnaire, évidemment. Mais l'administrateur de biens tout court. Bien sûr. Et donc l'arrêté d'insalubrité. Mais pourquoi les administrateurs de biens ? Pardonnez-moi, je vais bourder la parole, mais pourquoi les administrateurs de biens sur la question de l'humidité, quand on leur dit, vous saviez vous qu'il y avait 20 000 morts par an liées à ces problématiques ? En participant à votre émission, et j'ai découvert que l'air de mon appartement était 2 fois plus pollué que le périph' parisien. Et l'air est 7 fois plus pollué qu'à l'extérieur, à l'intérieur. Mais non, mais justement, moi pareil, je me mets dans le même club que vous. On a découvert ça grâce à Pascal Brunon et à toutes ses équipes et à Murprotec. C'est un lanceur d'alerte que nous avons là. Est-ce que vous, qui êtes en plus un avocat spécialisé, maintenant que vous avez pris ça en conscience,
Vous comptez l'intégrer dans votre démarche auprès de vos Complètement. clients? Moi, j'en parle à mes clients bailleurs. Je leur dis attention, ne prenez pas du tout à la légère les questions d'humidité parce que ça pourrait effectivement conduire après à des procès en responsabilité et là qui dépassent le cadre civil de la loi de 89. Parce qu'effectivement, si on va sur la mise en danger de la vie d'autrui, là, c'est du pénal. Mais il faut bien comprendre que l'humidité, aujourd'hui, si elle est traitée par un arrêté d'insalubrité, ça donne le droit au locataire, ce qui est logique, de ne plus payer son loyer. C'est le seul cas d'ailleurs où l'arrêté d'insalubrité, vous pouvez vous faire justice vous-même quelque part et ça suspend automatiquement le paiement des loyers jusqu'à ce que les travaux soient faits. C'est une arme de destruction massive pour le bailleur. Il faut le comprendre. Attendez, répétez parce que l'arrêté d'insalubrité qui est souvent pris, pas toujours, mais pour cause d'humidité dans l'appartement, c'est souvent ce que je vois. À peu près 90% des cas. Voilà. Ça autorise automatiquement le locataire à cesser le règlement de son loyer. Tant que les travaux n'ont pas été repris. Et croyez-moi, pour faire ces travaux, c'est pas facile. C'est incroyable, c'est Pascal, contrôlé par l'ARS. Et le bailleur ne peut pas se contenter de faire un coup de peinture, un coup de tapisserie. Il faudra qu'il fasse des travaux très importants pour remettre en état son bien. Pour pouvoir le relouer et retoucher des loyers. Et le bailleur a obligation de reloger son locataire pendant les travaux à ses frais. Incroyable. Double peine. Et oui, c'est bien pour ça qu'on parle de prévention. Est-ce que je peux me permettre une question, Pascal Brunon? Quand les équipes de Murprotec, que vous connaissez bien, et pourquoi vous êtes directeur de marketing de Murprotec, est-ce qu'ils, quand ils disent ça à des locataires ou même des propriétaires, ils le savent? Mais non, c'est tout le problème qu'on a. C'est qu'en fait, il n'y a pas de mauvais bailleurs, il n'y a pas de mauvais propriétaires qui feraient exprès de mettre la vie en danger des gens. Pas quelques marchands de sommeil, si, il y en a quand même. Il y en a et ils sont lourdement condamnés. Voilà, mais donc il n'y a pas débat là-dessus. Non, la question c'est qu'en fait, comme on ne sait pas, en fait tous les gens pensent que quand vous avez un problème de moisissure, c'est d'abord un défaut d'entretien de la part du locataire qui nettoie pas. Ça peut être vrai. Je l'ai vu. Dans certains cas, ça peut être possible qu'il y ait plus de gens qui vivent à l'intérieur du bâtiment, que les ventilations aient été arrêtées, coupées, ça peut arriver. Mais vous imaginez bien que nous, on fait 5000 chantiers par an. Si le problème se réglait uniquement parce qu'il faut aérer et ventiler, on ne ferait pas 5000 chantiers par an. Or, il y a des problèmes qui sont des problèmes structurels. Quand vous avez de la remontée capillaire qui vient du sol, le locataire ou le propriétaire n'y est strictement pour rien, il ne peut pas l'anticiper. Tout ce qu'il peut faire, par contre, c'est de détecter de façon précoce. C'est comme la pathologie, comme certaines maladies graves. On peut pas les soigner, mais par contre, il faut les détecter le plus précoce. Justement, Maître Rossi-Landy, est-ce que les agences, syndics, ADB, administrateurs de biens, ils comprennent ce qui pèse sur leurs épaules en termes de responsabilité, objectivement? Je pense qu'ils commencent à le comprendre. Parce que quand vous avez eu affaire en tant qu'agent immobilier à un client qui vous dit « mais moi je ne comprends pas, je vous ai donné vous deviez gérer mon bien, il y a un arrêté d'insalubrité, je ne touche plus mes loyers », il peut se retourner contre l'agent immobilier. Parce que, alors après, il faut qu'il démontre qu'il a averti, qu'il a prévenu, qu'il a dit « attention ». Mais moi j'ai des cas, là vous disiez c'est intéressant, j'ai des cas moi où c'était les locataires qui avaient bouché, vous savez, les aérations sur les fenêtres parce qu'ils se plaignaient d'avoir trop froid pendant l'hiver, mais c'est eux qui ont contribué en fait à leur propre préjudice et qui ont créé une moisissure alors que le propriétaire n'était pas responsable. Donc ça donne des contentieux techniques difficiles à apprécier, souvent avec une expertise, parce qu'il fallait que ce soit un expert qui soit venu et qui coûte très cher. Et en attendant, il n'y a pas de solution parce que le propriétaire il dit bah non, moi j'ai fait les travaux, j'ai rien à me reprocher. Finalement, c'est le locataire qui n'utilisait pas normalement les lieux. Paraît-il qu'il faut le ventiler 1 heure par jour aussi, ça les gens ne le savent pas. Oui, Pascal. Je rebondis là-dessus. Je rebondis sur les gens ne le savent pas. Oui. On a la même problématique avec le propriétaire bailleur qu'avec le locataire. C'est la même chose. C'est que les gens bouchent l'aération ou ils coupent la VMC et ils disent mais je ne savais pas que c'était grave à ce point-là de faire ça. Donc c'est dans tous nos systèmes de prévention jusqu'à l'humidité, on a intégré cette information du bailleur, du propriétaire et du locataire parce que si je suis informé, je ne fais plus ces erreurs-là. C'est évident. Dernière question, Maître Rossi-Landy, extrêmement intéressant ce que vous dites parce que ça fait un peu flipper quand vous nous dites les choses, mais c'est éloquent quand on sait que, vous avez raison, plus de 80% des litiges, c'est l'humidité. Et donc, tout de suite, ça calme, on va dire, les ardeurs. Comment un professionnel peut-il se protéger pour la transaction? Parce que, parfois, le professionnel, lui, je peux le comprendre. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Une formation en humidité? Est-ce qu'il faut qu'il comprenne mieux ce que c'est que le DPE ou le diagnostic de performance énergétique qui, je le rappelle, ne donne pas le niveau d'humidité, ne donne qu'une note. Oui. Elle ne donne rien d'autre. Donc, comment on fait? Parce que moi, je suis agent immobilier de bonne foi, je fais une transaction et puis, pas de bol, j'ai une contamination au salpêtre. Alors, j'ai appris, grâce à Pascal, ce que c'était que le salpêtre. Mais c'est une sacrée vacherie.
Mais on demande beaucoup aux professionnels de l'immobilier, hein. C'est le devoir de conseil qui est maintenant extrêmement large. On demande presque aux professionnels de l'immobilier d'être un technicien, d'aller détecter sur place. C'est Mais compliqué. comment on fait? Parce que quand on voit l'étendue, pardonnez-moi, hein, quand je regarde l'étendue de la responsabilité qui échoue à l'agent immobilier, attendez, c'est pas coton. Mais je suis complètement d'accord. Là, il y a non seulement un risque d'opposabilité à la vente, c'est-à-dire qu'on peut demander la nullité de la vente, mais en plus, il paraîtrait que, alors vous me dites si c'est vrai ou faux, que l'agent immobilier encourt des risques pénals. Alors ça, franchement, c'est sur le contrôle du juge. Alors, moi, D'accord, mais- le pénal, j'y crois pas trop, parce que c'est une vente immobilière, c'est du civil. Donc, Alors, il y a- il faudrait démontrer un élément intentionnel que Mais l'agent immobilier a volontairement caché l'humidité. Mais là, du coup, on serait dans Et une encore, je manœuvre. suis même pas sûr que ce soit du pénal, ça reste du dol. Du ça dol, reste oui, du manœuvre civil. de. Non, mais Donc, par exemple. Par contre, s'il y a une mise en danger de la vie d'autrui, Est-ce que ça je peux dire quelque chose justement là-dessus? Un cas où un agent immobilier a vendu un appartement contaminé qui a provoqué une maladie cardio-respiratoire grave. En l'occurrence, c'est un bailleur social. Il n'est pas en région parisienne, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Je connais cette affaire. Il est. Ah, vous connaissez cette affaire. C'est simple. Cette dame qui a été greffée du poumon, non, c'est pas ça? Alors, il y a un cas en Ile-de-France. C'est un cas. Là, ce que vous dites, c'est un cas. Non, je parle de quelqu'un qui loge dans un pavillon en province, dans le centre de la France, et qui a eu un gros problème, qui maintenant marche avec une bouteille pour respirer. Alors là, est-ce qu'on peut mettre en cause la responsabilité du professionnel? On peut toujours mettre en cause la responsabilité du professionnel. Maintenant, Non, mais il faudra là, démontrer sa faute Ouais. et le lien de causalité avec le préjudice subi par On est d'accord. cette personne. C'est ça. Donc là, Non, on est non, mais encore dans un état de droit. dans C'est au juge de l'absolu- faire son contrôle. Ce que je veux vous entendre dire, c'est que dans l'absolu, Oui. on a, vous et moi, la même formation de base. Dans l'absolu, on pourrait requalifier justement cette affaire et engager le risque pénal, justement, si par exemple il y avait atteinte à la vie d'autrui ou à la santé publique, Oui, mais par ça- défaut de Je conseil. suis d'accord, mais ça serait quand même très compliqué selon moi parce qu'il y aurait toujours cet élément intentionnel qui est indispensable en droit pénal qu'il faudrait établir. Absolument, vous avez raison. Et c'est la raison pour laquelle je pense, Pascal Brunon, que la formation et la prévention, ça reste la clé. Oui, mais vraiment, ce mot prévention, et protection en fait. Protection du bien des personnes et de la responsabilité. Ce qu'on a mis en place avec Solutions Pro Immo pour les professionnels de l'immobilier sur l'humidité, ça dépasse juste le problème technique d'aller faire un diagnostic, Bien sûr. un contrôle. On peut faire des visites de contrôle préventive avant qu'il y ait un problème pour aller voir qu'il n'y ait pas de problème qui est en train d'arriver. Et on a aussi mis en place, mais on en parlera tout à l'heure, une plateforme qui s'appelle Humidimo, qui est une plateforme documentaire sur laquelle l'agence peut envoyer son client pour récupérer les informations et avoir un horodatage que l'information a bien été donnée sur soit l'usage de l'appartement ou du bien, soit sur la vente, si je suis propriétaire. Voilà, on a ce système qui permet justement de dégager la responsabilité à un agent qui va dire « mais moi, j'ai informé la personne ». Oui, mais comment, où? C'est prouvé où et à quel moment? C'est tout l'intérêt des diagnostics. Alors on le Voilà. fait pour la performance énergétique. Je crois que maintenant qu'on va faire un diagnostic humidité pour certains logements, pour certaines passoires énergétiques. Je crois que c'est prévu maintenant. Oui, On va y venir. Absolument. Donc, Alors justement, on va devoir se conclure sur cette partie-là extrêmement intéressante. Merci de nous avoir donné toutes ces informations, vous aussi Pascal. Si on devait retenir en une phrase, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Est-ce qu'on devrait retenir, Maître Rossilandi? Alors qu'on soit locataire ou bailleur, je pense qu'il ne faut surtout pas sous-estimer l'impact que peut avoir l'humidité. Si on voit de la moindre moisissure, il faut tout de suite venir un professionnel pour faire un diagnostic parce qu'effectivement, il peut y avoir plein de causes, défaut de ventilation, défaut structurel, remontée capillaire. Il n'y a qu'un professionnel qui peut vous le dire, donc il faut intervenir immédiatement. Très clair, et anticiper bien évidemment. Pascal Brunon, si on devait retenir? Ah bah là, vraiment, on est sur le système de prévention où on se dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. On est vraiment là-dessus. On voit bien que la guérison coûte cher et ne pas avoir anticipé peut aussi coûter cher sur le plan Et juridique. c'est d'ailleurs tout le travail de prévention que vous faites. Et je vais d'ailleurs renvoyer les amis sur le site maison-scène.fr où on a toutes ces informations, bien évidemment. On va passer, les amis, à une deuxième partie, justement, beaucoup plus éloquente. C'est le risque sanitaire lié à l'humidité. Nous allons recevoir le docteur Papex, qui est avec nous, spécialiste de la santé environnementale. Élodie Gossuin, qui est l'ambassadrice de Maison Scène. Vous l'avez bien sûr reconnue et c'est un vrai plaisir de l'avoir sur le plateau, mais également le responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec, Édouard David. C'est tout de suite après.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Dans les oreilles, ça fait un peu fort quand même quand on y réfléchit bien avec le retour. On est en direct du Carrousel du Louvre pour le congrès immobilier où on délocalise notre émission mensuelle Maison Saine. C'est comment vivre bien en étant sain dans une maison saine à tout point de vue, sur le plan patrimonial, sur le plan juridique, sur le plan de sa responsabilité, mais surtout sur le plan de sa santé. Et une chose que nous avons appris depuis que nous produisons cette émission, c'est qu'on peut avoir une santé dégradée dans l'habitat. C'est hyper important. Justement, c'est le sujet du jour que l'on va justement égrener avec vous. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir l'ambassadrice de Maison Saine qui est avec nous sur le plateau. On ne la nomme plus. C'est l'incontournable, celle que nous aimons par-dessus tout. C'est Élodie Gosselin. Mais j'ai bien fait de venir, ça fait plaisir. Comment La ça va, semaine Élodie commence très bien. Ça va plutôt pas mal. Mais en J'ai fait, préservé ma voix, elle est un peu je suis plus pas objectif éraillée puisque que je vous aime, d'habitude. vous le savez. Ah, Voilà. mais vous êtes adorable, mais je suis ravie d'être ici Oui, avec vous. c'est un vrai plaisir que vous soyez sur le plateau parce Merci. que d'abord toute l'humanité que vous dégagez Oh. et l'engagement que vous prenez pour une cause aussi importante que celle de la santé dans l'habitat. Et j'avais le plaisir avec vous d'avoir fait cette première édition extrêmement émouvante où on a vu un cas où parfois c'est très très dur. Oui. Donc effectivement c'est très sympa qu'on se retrouve, mais on a une vraie mission et je D'en pense parler, que, ouais. et je pense que c'est important d'en parler. Merci Et d'être là. d'informer. Merci à d'être là. vous. Et je sais qu'on peut toujours compter sur vous. Le docteur Papex aussi, on peut toujours compter sur lui. Bonjour docteur. Bonjour. Spécialiste de la santé environnementale. Alors vous êtes un lanceur d'alerte, faut être très clair, vous êtes celui par lequel finalement vous nous aidez de plus en plus à mieux comprendre les risques liés à l'humidité, aux remontées capillaires, à la transformation de l'air qui peut se dégrader, dont la plupart des gens ne savent absolument pas qu'il est 7 à 8 fois plus pollué qu'à l'extérieur. Même moi, je ne le savais pas. Et grâce à vous, je vais essayer de répandre un peu la bonne parole. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission. Également, docteur, le responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec, celui avec qui j'ai le plaisir de produire également cette émission chaque semaine, également dans notre chronique Maison Saine sur Sud Radio, tous les samedis entre 12h et 13h. Exact. Bonjour Édouard David. Bonjour Sylvain. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Alors, voilà. Est-ce qu'on a un air sain, là, docteur, là? Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Ça Pas manque sûr. d'aération. C'est vrai on prêche pour un esprit sain, dans un corps sain et dans une maison saine. Oui. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est 5 à 8 fois plus pollué qu'à l'extérieur. Et comme à l'extérieur, surtout l'air parisien, c'est pas terrible, vous voyez la suite. Docteur Papex, c'est quoi le lien qu'on peut faire très concrètement à toutes celles et ceux qui nous écoutent? Il y a beaucoup de professionnels qui nous écoutent entre les murs et la santé des occupants. Parce que vous voulez que je vous dise, les professionnels, ils maîtrisent parfaitement l'immobilier, mais alors vraiment incroyablement. Mais quand on leur a parlé des effets délétères de l'unité et des problématiques d'air, ils avaient vraiment l'air de découvrir. C'est sidérant. Et je le comprends, puisque moi-même, je ne le savais pas. Comment vous l'expliquez? Comment on peut leur faire comprendre le lien qu'il y a entre la santé et la qualité des murs? Alors je dirais 3 étapes. La première, c'est le fait qu'on a identifié, authentifié que la qualité de l'air intérieur était entre 5 et 8 fois plus polluée que la qualité de l'air extérieur. Ça commence légèrement à être connu. La seconde, c'est qu'au mois de novembre dernier, à l'Organisation des Nations Unies, on a écrit dans le marbre ce qu'on appelle Go Oikos, et c'est-à-dire au fond l'AQAI, la qualité de l'air intérieur et ses conséquences à travers l'humidité, à travers les particules, à travers l'ozone, à travers le CO2, à travers le NO2, etc. J'en passe, les allergènes. Donc ça devient véritablement quelque chose d'essentiel à notre santé. Pour vous donner encore un 3e exemple, jusqu'à il y a peu, quand on vous disait « vous avez une bronchite chronique », eh bien c'est que vous fumiez. Vous aviez... Mais oui. Oui, vous Oui. avez de l'asthme. Tout le temps. C'est que globalement... Mais les thérapeutes le disent. Ouais, vous êtes allergique aux acariens. Eh bien, depuis quelque temps, on s'est aperçu que ça, c'était assez faux. Pas tout à fait, mais que seulement un quart des patients, il faut les rapporter à un raisonnement aussi simple. Vous fumez, vous avez une bronchite chronique, vous avez des acariens, vous êtes allergique. En réalité, les 3 quarts, le reste, c'est l'environnement et la maturation pulmonaire depuis la conception
jusqu'à la fin des 1000 premiers jours, ce qui constitue une vulnérabilité. Vous y associez donc votre air intérieur, le cocon que l'on croit mais qui n'est pas, dans lequel vous êtes, et cet environnement qui peut vous abîmer. Et ce sont les causes principales de ces pathologies. Donc le monde a changé. Élodie Gossuin, la maison, c'est le lieu de l'intime. Ça, c'est notre cocon. Oui, c'est le lieu où on se sent en sécurité. On croit être en sécurité. Vous êtes mère de famille, vous êtes très attaché à ces valeurs vraiment autour de votre famille. Et vous avez une expérience particulière à nous faire partager. D'ailleurs, c'est ce qui illustre ce que dit le docteur Papex. Exactement. Et c'est aussi la raison de votre présence ici. Oui, en fait, c'est vraiment pour apporter mon témoignage avec l'humilité de me dire que je peux servir de vecteur de communication. Mon objectif, c'est de faire passer le message, mais ce que dit le docteur, c'est tout ce que j'ai vécu. Je vais avoir 45 ans dans quelques jours. Je suis asthmatique depuis ma plus tendre enfance, allergique à différents composés, aux chats. Bon, ça s'évite facilement. Mais la première réponse de mon pneumologue quand j'étais petite, c'était de me dire que c'était lié aux acariens. Donc pendant 5 ans, j'ai été désensibilisée aux acariens avec des piqûres en permanence, effectivement. On ne m'a jamais évoqué un autre motif quelconque lié à mes pathologies, notamment de bronchite chronique, d'asthme, d'allergie, etc. J'ai été soignée pendant des années uniquement avec de la ventoline, uniquement. Et personne n'a jamais fait le rapprochement ou émis cette hypothèse entre l'air respiré en permanence, ton air intérieur, et les différentes pathologies. Est-ce que vos enfants sont sensibles aux mêmes pathologies? Oui, mes enfants également. Alors j'ai 4 enfants, pas les 4. J'en ai 2 sur 4. C'est déjà pas mal au niveau du jackpot. Ah oui, c'est énorme. Il y a un facteur congénital. Il y a aussi un facteur, effectivement, il y a un terrain génétique. Mais moi, mon expérience, et c'est pour ça que j'avais envie de m'engager, c'est qu'il y a quelques mois seulement, suite à plusieurs dégâts des eaux chez moi, j'ai simplement fait le rapprochement entre l'humidité ambiante, mais parce que j'ai une maison, j'habite en Picardie et que la météo n'est pas forcément clémente, elle est généralement pluvieuse. Et ce dégât des eaux, en plus, qui a rajouté une couche 30 cm d'eau partout dans la maison. Ah, quand même. Donc il y a eu une intervention, une expertise, des assurances, etc., etc. Et aucun artisan n'arrivait à s'en sortir et m'a émis à un moment donné, me faire la réflexion, vous devriez peut-être faire un diagnostic de votre maison, parce que je pense que le mal est plus profond et que votre maison est malade. Et le diagnostic a été fait, et effectivement, ma maison était dans un état, c'était monstrueux. Et moi-même, je me suis sentie énormément coupable d'avoir fait grandir et d'avoir mis mes enfants dans leurs 1000 premiers jours de vie dans cette maison. J'ai voulu m'éloigner de Paris en me disant que je leur offrais un confort de vie et un cadre au cœur d'un vrai poumon vert, au cœur de la forêt de Compiègne. Mais oui. Et en fait, non, je culpabilisais énormément. Et c'est comme ça que Murprotec est entré finalement dans votre vie. Exactement, Murprotec qui a du coup soigné ma maison. Vous les avez sollicités. Oui, exactement. Ils ont d'abord fait un diagnostic humidité sur les murs de la maison. Ils y ont apporté un traitement curatif. Et aujourd'hui, comment ça va ? Eh bien, je peux vous dire que 3 jours après la fin des travaux, je suis rentrée chez moi et j'ai senti une différence au niveau de l'air. Et mes enfants vont mieux et je vais mieux. C'est juste la réalité. Je le dis parce que c'est vrai. Alors justement, ça me permet, merci pour cette transition. Et c'est éloquent parce que, Édouard, c'est aussi le résultat de tout le travail que vous menez au quotidien. Dites-nous plus sur le programme Maison Saine, sur lequel nous travaillons, vous et moi, chaque mois, puisque nous avons produit un programme Maison Saine pour les professionnels et des préventions du risque de l'habitat sur la santé, justement. Comme vous l'avez résumé, Sylvain, c'est le programme aujourd'hui que nous avons créé pour justement prévenir des risques de l'habitat sur la santé. En France, la pollution de l'air, je ne crois pas qu'on l'ait dit, mais la pollution de l'air intérieur aujourd'hui, c'est responsable de 20 000 décès chaque année en France. Incroyable. Et 28 000 nouveaux cas de maladies respiratoires aussi. L'Agence nationale de sécurité sanitaire. Exactement. C'est 4 à 5 fois plus que les accidents de la route. Sur la route. Alors, et on ne le dit pas. C'est invisible. Alors pourquoi c'est invisible ?
C'est un danger invisible parce qu'aujourd'hui, en effet, on a du mal à le matérialiser. Aujourd'hui, on parle de sport de moisissure. L'humidité en tant que telle, l'humidité de condensation, on ne la voit pas forcément aujourd'hui. Parfois, elle se matérialise en effet sur nos fenêtres, on le voit. Mais sinon, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un danger invisible. C'est un danger invisible. Pourtant, Dieu sait qu'on respire ça. Une question, l'humidité de surcondensation, c'est quoi? C'est que j'ai tellement calfeutré la maison qu'à un moment donné, l'air ne circule plus, c'est ça, David, Édouard? C'est ça. Aujourd'hui, c'est ce à quoi on assiste de plus en plus. En tout cas, c'est qu'on voit bien que les politiques qui ont été menées ont donné l'accent justement à cette isolation, cette surisolation. On a calfeutré nos maisons, on en a fait de vraies cocottes minutes. Et le problème se matérialise notamment par ce problème de condensation qu'on a de plus en plus souvent. Ouais. C'est ça. Et l'objectif de Maison Saine, pour terminer sur le truc, je vous incite à y aller dans maison-saine.fr. Vous faites des tutos, j'ai vu. C'est ça. Vous faites des tutos, vous donnez des conseils, c'est gratuit, où vous dites aux gens comment faire pour mieux faire circuler l'air en l'état. Et surtout de les prévenir, bien évidemment, à faire le diagnostic, c'est une évidence. Je vais venir à vous, Dr Papek, juste pour terminer. C'est comme vous l'avez signalé, en effet, l'objectif c'est... Maison Saine aujourd'hui, c'est notre manière d'agir pour Murprotec, concrètement et immédiatement. C'est-à-dire que ça passe par de la sensibilisation avec des contenus, des conférences. On retrouve bien évidemment des tutoriels, donc je vous invite vraiment à vous rendre sur le site maison-saine.fr. Vous retrouvez des paroles d'experts, des paroles justement d'experts médicaux, immobiliers, tout un tas de personnes justement qui sont légitimes pour prendre cette prise de parole, clairement. On retrouve à travers ce programme, bien évidemment, on soutient, si vous voulez, la recherche médicale, notamment auprès de l'association Santé Respiratoire France, pour mieux comprendre justement le lien entre habitat et maladies respiratoires. Donc clairement, Maison Saine, c'est pas un slogan, c'est un engagement santé publique, c'est faire en sorte que chaque personne puisse respirer un air sain dans un bâtiment sain. Alors, puisse avoir accès à un diagnostic dans votre cocon, vous pouvez le faire diagnostiquer gratuitement. Et c'est essentiel de faire passer ce message, parce qu'effectivement, même moi, je pensais que la dangerosité dans mon cocon, c'était uniquement comme dans certaines chambres d'hôtel ou quand tu vas ailleurs, peu importe, de vraies grosses traces de moisissure. Mais en fait, tu peux ne rien voir, mais que ta maison soit vraiment contaminée, terriblement. C'est le cas, docteur. Oui, alors parce que Elodie a raison, on peut vivre dans des situations. Moi j'ai eu le cas, c'est marrant, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps chez moi, dans lequel la peinture que j'avais fait refaire l'an dernier a commencé à cloquer. Et en fait sur ma pergola, parce que j'ai une extension de ma maison. Monsieur a une pergola. Voilà. Ah ben voilà. Alors, c'est vrai. J'ai pas dit le nom de celui qui fabrique la pergola. Ça, c'est la pub. Ça va. non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en faisant l'extension de la maison sur le jardin, tout simplement, pour faire un jardin d'hiver, j'ai un problème d'infiltration d'eau et de remontée que je n'avais pas dans le reste de la maison. C'est absolument dingue. Et c'est très dangereux. Et c'est vrai que je trépignais, ils m'ont ouvert la voie tous les deux. En dehors des conditions que j'ai données, qui sont donc cette prise de conscience de la qualité bien relative de notre cocon, le fait que nous soyons dans l'époque de l'Anthropocène, qui est caractérisée par l'augmentation de la température et l'augmentation de l'humidité, et si on y ajoute une fuite d'eau, eh bien là, on multiplie par 100 000 et énormément les facteurs de risque. Pas par 100 000, mais par 100, voire 1000. Oui. Les facteurs de risque. L'humidité, la moisissure, c'est le traceur de l'habitat malsain. C'est-à-dire qu'au fond, les traceurs classiques que l'on a dans un habitat sain et des gens sont déjà pas bons, mais si on est dans un habitat humide, eh bien, on a des spores, des moisissures, de l'aspergillus, des morules, etc. Et tout ceci multiplie par un coefficient énorme nos facteurs de risque. Donc, il faut faire très attention à ce facteur multiplicateur qui est donc la température, l'humidité. Et dernier point, nous sommes inégaux devant ce risque en fonction de notre génomique, de notre nature. Nous sommes immunodéficients, nous sommes allergiques, etc. Et l'importance de la spore, de la moisissure peut être considérable, à aller jusqu'à faire des aspergilloses, voire vous demander une greffe bipulmonaire. Alors justement, docteur, on va essayer de vulgariser un peu votre discours. Une aspergillose, c'est quoi exactement, concrètement? Alors, une aspergillose, c'est lié à un champignon qui s'appelle Aspergillus. Il y en a 4
Fumigatus, Niger, Nidulans, etc. Mais ce sont des petites bêtes, des spores, si je puis dire, particulièrement toxiques, qui aiment bien nicher dans votre poumon. Est-ce que c'est aérosol, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'air, et on les inhale. Tout à fait. Ensuite, elles se collent sur des bronches. Tout à fait. Je caricature un peu, elles se collent sur la bronche, et elles prospèrent, elles prolifèrent. En fonction de vos capacités immunitaires, soit vous vous défendez bien, soit nombre d'entre nous ne se défendent pas bien, comme les allergiques. Oui. Autrement dit, selon la nature de la personne qui peut combattre ou pas cette infection, entre guillemets, donc l'inégalité, donc les enfants, les personnes malades, les personnes qui ont par exemple des problèmes cardio-respiratoires. Mais moi je dis pas seulement, parce que même avec le temps, effectivement, sur la durée d'exposition, de toute façon, on est affaibli, tout le monde peut être affaibli et touché. Personne n'est immunisé. Non, personne. Clairement. Et donc ça va jusqu'à quoi? La nécrose? Alors, ça va jusqu'à se développer dans les poumons. Ça passe depuis l'asthme aspergillaire, comme il y a l'asthme aux acariens, jusqu'à la maladie aspergillaire, c'est-à-dire une bronchite chronique ou un asthme chronique à l'aspergillus, jusqu'à une greffe de l'aspergillus, c'est-à-dire du champignon lui-même, et il faut vous enlever le poumon, et on va jusqu'à des greffes bipulmonaires. C'est notamment ce qu'a vécu aujourd'hui notre première invitée lors de notre première émission. Marine Leblanc. Notre ambassadrice. Notre ambassadrice du programme Maison Saine. Qu'on embrasse. Après son témoignage, il n'y avait qu'une seule réponse, c'est le silence. Mais est-ce que je peux me permettre aussi, un silence, parce que... d'ailleurs, et un peu d'énervement quand on y grave, réfléchit. Ça énerve. Parce que le bailleur en question, franchement, c'est il a été honteux. défaillant. C'est honteux. Non, j'allais dire aussi qu'il y a quelque chose d'important, parce qu'on entend trop souvent, et ce sont des gestes à adopter au quotidien, de ventiler, comme on l'a dit, en transversal, enfin en courant d'air des deux côtés. On fait attention aux produits ménagers qu'on utilise, parce qu'il y a des substances nocives. On ne coupe pas la VMC. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, mais si ta maison, si ton logement est déjà contaminé, ça ne suffira pas. Donc même si vous faites des petits gestes du quotidien, il faut faire diagnostiquer son habitation. Exactement, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est l'enveloppe du bâtiment. C'est ça. À un moment donné, on aura beau avoir le meilleur système de ventilation possible dans la maison. Comment vous appelez ça? Si on ne prend pas en compte l'enveloppe du bâtiment. C'est quoi l'enveloppe? Les murs. Si on regarde pas. Quand vous m'avez dit, si on isole, on crée un effet cocotte minute. Ouais, ou l'effet Kawaii. L'effet Kawaii aussi. Ouais, c'est exactement. En fait, la maison a fait la circulation. À l'époque, quand on faisait du sport et qu'on avait pris 2 kilos de trop, on faisait le tour du pâté de maison. Et votre VMC, c'est incroyable. Votre VMC va être un véritable aérosol de ces champignons. Pire que tout, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, je vais vous dire, moi, je suis sidéré, pour pas dire autre chose. C'est parce que, avec Maître Rossi-Landy, on l'a vu tout à l'heure, l'avocat. Est-ce que vous savez que 80% des litiges qui arrivent aux tribunaux, qui engagent la responsabilité, c'est lié à l'humidité? Absolument pas. Plus de 80% des litiges qui arrivent, et Maître Rossi-Landy, il est juste à côté de nous, plus de 80% des litiges qui arrivent au contentieux, et on a un avocat qui est l'un des plus connus en France, c'est l'humidité. Ce qui est extraordinaire dans ce que vous faites et dans ce que vous dites tous les trois, c'est le lien de causalité. On vient enfin d'établir le lien de causalité. Et ce lien de causalité, il a 2 affections, si je peux m'exprimer ainsi. La dégradation du patrimoine, et clairement, on touche au portefeuille des Français qui ont mis des années à se payer leur maison. Plus que tout, la santé, quoi. Et la santé. Bien sûr. Et la santé. Alors, bien évidemment, je suis obligé de vous poser cette question. Encore une fois, je vais me répéter. Pourquoi c'est si invisible? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'a pas un Premier ministre ou un ministre de la Santé qui dit c'est un problème de santé publique numéro 1 dans notre pays, on va lutter contre. On nous a imposé un calendrier de rénovation énergétique, vous l'avez vu? C'est obligé maintenant, voilà. Il faut faire un DPE, on est d'accord? Il faut faire des audits énergétiques, il faut faire des DTG, vous savez, diagnostic technique global. Mais pour l'essentiel, que fait-on? Voilà, ça. Absolument d'accord. C'est sûr qu'on a un DPE, mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est 20 000 morts, la pollution de l'air intérieur. On n'a pas de bilan de la QAI, c'est-à-dire de la qualité de l'air intérieur, auquel il faut associer l'humidité, auquel il faut associer la température, le radon dans certaines zones granitiques en France. Et il serait important, et c'est pour ça que on est tous ici pour le dire et le faire. Et au passage, j'en profite pour dire qu'on va tâcher fin mai de faire le premier congrès ou salon ou symposium qui s'appellera Oikos 1 Environnement
peut-être à Toulouse, sur ce sujet-là, pour mettre en relation le milieu de l'immobilier et le milieu médical, en même temps qu'on essaye de sortir un petit opuscule sur le sujet, qui va s'appeler aussi, bien entendu, Oikos. Et pourquoi ce nom? Parce que désormais, je le sais grâce à vous, Alors, docteur, mais Oikos. dites-le, c'est chouette. Alors dites-nous. Alors, Oikos, c'est la maison au sens large chez Homère. Et donc, c'est là où nous vivons au sens large. Ça peut être dans le garage, ça peut être dans l'appartement. Donc tout ça, c'est pour ça que nous l'avons appelé Oikos, à la fois l'opuscule qu'on va faire et qui met en relation toute la pathologie interne qui est la nôtre et qui peut être liée, entre autres, pas que, mais de façon très importante à la pathologie de l'environnement intérieur. Et ce petit symposium qu'on va essayer de créer, qui s'appellera Oikos 1, parce que c'est le premier, c'est la première fois qu'on va mettre en relation le milieu médical et le milieu professionnel de l'appartement en France en 2025 ou 26. Et il y aura une radio, ce sera la nôtre, vous pouvez compter sur nous. Eh bien, merci. Non, mais j'allais dire, c'est tellement important, parce qu'effectivement, il faut aussi l'évoquer, c'est qu'il n'y a pas cette formation en médecine, et je sais qu'on parlait aussi beaucoup de la sensibilisation des pneumologues, et que c'est un ensemble qu'on doit tous s'investir et sensibiliser, parce que c'est un travail collectif à faire pour avancer. Il y a un ensemble d'acteurs qui sont mobilisés. Moi, pour répondre à cette question, Sylvain, en effet, pourquoi il manque de l'information, tout le temps, clairement. Nous, aujourd'hui, c'est le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a un cruel manque d'information. Les gens se mettent en danger par On a manque l'impression d'être d'information. à l'âge de pierre de l'information. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que... C'est le mot. Alors, vous avez cité Homère, juste pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui ne l'auraient pas lu, c'est le fameux philosophe ou érudit grec qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée, et c'est le fondement même de la mythologie grecque, hein. Il faut le rappeler. On se rappelle tous, si on a un peu de souvenirs, de quelques cours. C'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique justement de l'appeler Oikos, parce que dans Oikos, il y a aussi quelque chose, c'est juste pour faire un peu de philosophie, pour montrer que j'ai beaucoup de culture. Comment il se la raconte, celui-là? C'est fou, hein. Toujours. Il y a la notion de ordos, de l'ordre, hein, dans la maison, du classement, et il y a la notion du chronos, du temps, et de la temporalité, puisque en fait la maison, ce qui est intéressant dans cette logique hellénistique, c'est qu'il y a cette notion du métabolisme lent de la maison, qui est plus que le lieu de l'intime, qui est le lieu du rassemblement. Donc je trouve ça extrêmement intéressant. Et j'ajouterais que si on ne fait rien, il y a aussi Thanatos, c'est-à-dire la mort qui peut absolument. Ouais, alors je vais vous dire, c'est du très haut niveau ici. Ah, c'est incroyable. Oui, alors justement, on va finir maintenant cette séquence. D'ailleurs, je voudrais vraiment vous remercier tous les trois d'avoir fait le déplacement ici au Carrousel du Loup, parce que je peux vous dire que les professionnels... Ça nous tient à cœur, vraiment. Vraiment, les professionnels, je peux vous le dire, ils sont vraiment, j'allais dire complètement à l'ouest, on n'est pas loin. J'avoue qu'on en parlait avec le docteur, avec Jim. C'est incroyable. C'est pas de leur faute, hein, il faut qu'ils apprennent. Non, voilà. Mais on est là pour ça. On l'évoque comme ça, et c'est vrai que tu me le disais, parce qu'on se tutoie désormais, hein, on se connaît, que c'était hallucinant d'essayer d'évoquer le sujet et de voir effectivement que le manque de sensibilisation était flagrant et que c'était même inquiétant, justement. Parce que les murs peuvent nous rendre malades. Ils peuvent nous tuer et nous rendre malades. On parle de contagiosité du bâtiment, en effet. Parce que il y a de vous. C'est pas le mur qui transmet le virus. C'est vous qui avez imaginé cette idée pour bien nous faire comprendre de la contagiosité du bâtiment. Ça sort tout droit de la tête de Pascal Brunon. Bravo. Oui, exactement. Mais qu'est-ce qui ne sort pas de la tête de Pascal Brunon? Bien évidemment. Pourquoi on parle de contagion? Parce qu'aujourd'hui, c'est une image qui frappe, et quand on parle de contagion, on a souvent on a un réservoir, on a un vecteur, et on a une population exposée. Là, aujourd'hui, le réservoir, c'est le bâtiment, clairement. Le vecteur, c'est l'air intérieur, et la population exposée, ce sont les habitants. Voilà, donc on sait que l'impact de l'habitat, l'habitat peut avoir un réel impact sur la santé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça va développer tout ce qui va être moisissure, spores de moisissure, allergènes, et ça va avoir un impact sur la santé des occupants du logement. Alors, on va terminer cette émission. Je voudrais que chacun vous nous disiez à votre tour qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire, peut-être une phrase de résumé, une punchline, comme vous le souhaitez. On va commencer par vous, Élodie. Une punchline, j'ai pas eu le temps de réfléchir là. Attends, tu me mets au pied du mur. Mais très spontanément. Non, mais justement, très spontanément, c'est de faire passer le message, et que c'est ça en fait, c'est d'être ensemble et d'avancer ensemble pour sensibiliser, informer les gens, et de dire que moi ça m'est arrivé et qu'on n'a pas connaissance du danger
dans lequel on peut mettre nos propres familles, dans ce cocon où on essaie de les protéger. On leur met un casque en sortant, la ceinture de sécurité, on fait attention à eux à l'école et qu'en fait, ils sont chez toi, tu es avec eux dans le canapé, tu te retrouves, c'est le bonheur. Et pas une seconde, tu penses que tu mets la vie de tes enfants en danger, donc c'est de faire diagnostiquer sa maison. Et si tu devais retenir un mot... Finalement, c'était une phrase, c'est vrai que je suis très très longue, pardon. Un mot. Un mot, tu dirais quoi? Sensibilisation. Sensibilisation. Merci Elodie. Docteur Papex. Bien moi, le mot, ce serait oikos. Oikos, parce que c'est ce qu'on veut faire à travers l'opuscule qu'on veut sortir, c'est-à-dire ces relations qui sont peu connues mais si importantes, et à travers ce petit symposium que l'on veut faire en 2026, au printemps 2026, qui s'appellera Oikos 1 Environnement. Il a lieu où, on peut le dire? Probablement à Toulouse, probablement le 29 mai. Eh bien, je vous le dis, là, si Dieu me prête vie, pour ceux qui y croient, je serai avec vous. Ce sera avec grand plaisir. Et je viendrai avec Marie-G, etc. D'ailleurs, je demanderai à mon ami Edouard de m'emmener. On va y aller ensemble. C'est parce que c'est important ce que vous faites et on fera tout pour vous soutenir. Et je demanderai également, on fera une émission spéciale chronique Maison Scène Sud Radio sur ce symposium-là, justement. Je vous le garantis. Merci beaucoup. Alors, le mot, c'est oikos pour le docteur Papex. Moi, ça serait pas seulement qu'un mot. Moi, ça serait de dire qu'un bâtiment sain protège. C'est garder à l'esprit qu'un bâtiment sain protège et qu'un bâtiment malade expose. Voilà. Alors, on avait dit un mot. Prévention. Voilà. Prévention. Savoir développer une vraie sensibilisation pour préserver son oikos. Pour cela, agir avec prévention. Je pense que c'est la règle qui peut s'imposer. Chapeau, Sylvain. Bravo. Merci. Chapeau pour moi, oui. Surtout en ce moment, j'ai bien besoin d'aération, si vous voyez ce que je veux dire, parce que je sors de problèmes cardio-respiratoires. Vous avez raison sur ce que vous dites tout à l'heure. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui s'identifient à ce que vous dites et de la façon dont vous le dites avec Elodie. Ça paraît tellement clair, tellement évident que vous venez quelque part, et c'est pas anodin ce que l'on dit, de résoudre les difficultés de beaucoup de milliers de Français, de millions de Français qui se posent la question de savoir ce qui leur arrive chez eux et dont ils attribuent les causes à autre chose. Et il était sain, à mon avis, de le faire. Et d'ailleurs, c'est le cas de Maison Scène qui vous donne... Oui, vous voulez ajouter? Oui, je voulais ajouter que oikos, c'est un esprit sain dans un corps sain et dans une maison saine. Pas mal. Merci, docteur Papex. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la santé environnementale. Et le 29 mai 2026 à Toulouse, premier symposium, on va en parler avec vous. N'hésitez pas à nous mettre dans la confidence, on vous fera un max de pub autour et on sensibilisera l'opinion publique. Un immense merci à Édouard David, notre Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Mur Protect. C'est toujours un plaisir avec qui j'ai le plaisir de faire cette chronique chaque semaine entre 12 et 13 heures dans l'émission que j'ai le plaisir d'animer depuis 3 ans maintenant, qui s'appelle Parlons IMO, avec Bérénice de Villefloriot et Grégoire Daricot, notre producteur qui n'est pas là, qu'on va embrasser, qui a préparé également cette émission. Et enfin, on ne peut pas finir sans faire un immense triomphe à Elodie Gossuin. On vous a vu la semaine dernière pour Miss France, vous étiez magnifique. La semaine dernière, c'était ce samedi soir. Oui, c'était pas plus tard que vendredi soir. Mais oui, j'ai eu cette chance samedi soir, d'ouvrir cette belle élection, voilà. 25 ans après, un quart de siècle après ma propre élection, et en plus, ils ont joué à domicile en Picardie. Absolument. Alors j'ai deviné tout de suite que c'était Miss Tahiti. J'avoue que j'étais pour Miss Tahiti aussi, mais j'aurais bien aimé voir notre Miss Picardie dans le top 5. C'est très clair. Mais bon, on a une très jolie nouvelle Miss France, c'est vrai. Merci pour ce que vous faites. Non, mais merci à vous et merci justement de pouvoir se retrouver, d'être une équipe et d'avancer ensemble, sans remplaçant, sans capitaine, en ayant envie de faire passer simplement le message, en voulant aider l'autre, quoi. C'est juste ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Elodie. à vous. On va bientôt se quitter. La conclusion, on va la faire avec notre ami Pascal Bruno, bien sûr, dans quelques instants. On ne peut pas se quitter sans faire une bonne conclusion. Et là, on a de la chance. On a Pascal Bruno avec nous. À tout de suite. Eh bien, c'est la conclusion justement de cette émission délocalisée au Carrousel du Louvre. Décidément, on a un super métier. Tout est lié au direct. Ils sont restés avec nous, le docteur Papex et Elodie Gossuin. On est bien. Qu'on remercie infiniment. Voilà, Pascal Bruno, rebonjour Pascal Bruno. Rebonjour Sylvain. Voilà, merci avec vous. On a construit cette ligne thématique autour de Maison Scène. On le voit bien, il y a vraiment une vraie question de pédagogie, de prévention. Et comme dirait l'autre, la pédagogie, c'est la répétition. Concrètement, qu'apporte la solution Pro-IMO dont on a parlé tout à l'heure, Pro-IMO de Mur Protect? Oui, la solution Pro-IMO, c'est justement la réponse à tout ce qu'on vient de voir. On a bien compris que l'humidité, c'est pas qu'un désordre esthétique, c'est un vrai facteur de risque et de multi-risque, surtout pour une agence immobilière. Et donc, solution Pro-IMO,
c'est permettre de sécuriser les transactions. Parce qu'une transaction qui saute parce que j'avais pas fait attention à un problème d'humidité. Ah oui, tout à fait. Voilà. C'est régler et anticiper des problèmes de litige qui n'arriveront pas. Parce que si j'ai informé, si je donnais l'information au départ sur la problématique, notamment au propriétaire pour qu'il règle le problème avant, j'ai plus de problème après. C'est pour la transaction, mais c'est valable aussi pour les litiges entre copropriétaires et syndics aussi. Donc on a tous ces éléments-là. Ces éléments-là, concrètement, ça passe par le diagnostic ou des visites de contrôle précoce. Le diagnostic, c'est quand on a identifié qu'il y a un problème d'humidité. Mais parfois, c'est déjà quand on l'a identifié, il est peut-être déjà à un stade assez avancé. Et comment vous opérez alors du coup ? Vous opérez comment ? Il y a un process ? Il y a un process tout à fait de diagnostic. Nos experts viennent sur place et font des relevés et constatent les dégâts, les désordres, mesurent exactement le taux d'humidité de l'air des murs, et recherchent la cause exacte. Parce que ce qu'on disait, c'est qu'on a bien vu qu'il n'y a pas une seule cause d'humidité. Ça peut être de l'humidité de condensation qui est dans l'air, mais si c'est de l'humidité qui s'infiltre dans les parties enterrées, c'était le cas chez Elodie. Voilà, c'est toute la partie enterrée, cave et sous-sol et garage qui souffrait d'humidité. Et, par capillarité, c'est la cata dans toute la maison. Voilà, par infiltration. Et si ça remonte dans les murs à l'étage, c'est encore d'autres problèmes et d'autres traitements. Bien sûr. Alors il faut rappeler qu'effectivement, ça remonte à travers les murs, que les sels minéraux qui sont dans la terre, qui sont inoffensifs au contact de l'air, peuvent se transformer en gaz inodore, libérant des spores qui peuvent être fatals à la santé. Ça, c'est la moisissure, exactement. Voilà. Oui, j'ai bien pris ma leçon là. Exactement. Il y a deux choses. C'est qu'en effet, il y a tous ces sels minéraux qui vont remonter à la surface et qui vont donner ces traces blanches de salpêtre. Et j'en avais partout chez moi. Qui ronge les liants. Ah ouais. Donc le salpêtre, ça ronge. C'est comme de l'acide qui va ronger les liants du mur. Et un jour, votre mur va s'affaisser. C'est comme les termites, quoi. C'est un drame. La lèpre, oui, c'est un peu comme la lèpre du mur. Alors, ça ronge. Pardonnez-moi, Pascal, ça veut dire qu'à un moment donné, ça peut devenir irréversible ? Alors, c'est exactement ça. Oui. Nous, on se rend compte, dans 15% des cas, où on fait des diagnostics, en fait, la réponse, c'est il n'y existe plus de réponse. Je vais vous donner un exemple. Un de nos experts a été visité il n'y a pas très longtemps, c'est chez les professionnels, un bâtiment qui était un bâtiment sportif avec les vestiaires, les douches, etc. Donc un complexe sportif qui avait des problèmes d'humidité depuis pas mal de temps. Mais tellement de problèmes d'humidité que la réponse de notre expert, c'est il vaut mieux détruire et reconstruire, ça coûtera moins cher que de traiter tous les problèmes qu'il y a, parce que la remontée capillaire est remontée à 1,50 m, donc à moitié du mur. Et les infiltrations par les toitures sont descendues jusqu'à 1,50 m. Donc le mur, il est gorgé d'eau, d'en haut jusqu'en bas. Et à ce moment-là, il n'y a plus de solution. Et ça pèse 15% de notre diagnostic. Et si je peux me permettre, justement, moi, on a pu intervenir chez moi et ma maison a été soignée avec Murprotec. Mais la réalité, c'est qu'on m'a aussi signalé qu'à quelques mois près, il aurait été trop tard, alors que ma maison est une maison, neuve, désormais 15 ans, que nous avons fait construire, que nous avons imaginé. Si. Et effectivement, on a évité la catastrophe, vraiment. C'est dingue. Alors justement, Pascal, j'ai vu aussi dans ce que vous faites, parce que alors vous arrêtez pas, vous avez donc créé le collectif Mise en Scène, qui d'ailleurs va avoir une ambition pour 2026 extrêmement forte, parce que là, vous mobilisez la sphère politique, vous mobilisez les professionnels un peu partout en France, mais vous formez également, vous sensibilisez également, je crois, les agents immobiliers, me semble-t-il. Oui, on est en train de travailler. Vous avez un programme. Voilà, on est en train de travailler sur les deux piliers, en dehors de la partie diagnostic et traitement technique. Les deux piliers de Solutions Pro Immo, c'est la formation et l'information. La formation des agents immobiliers par notre Murprotec Academy. Voilà, on forme nos propres experts, parce qu'il n'existe pas de formation spécifique aux pathologies du bâtiment. Bien sûr. Voilà, pour un architecte, c'est quelques heures de cours sur 7 ans. Oui. Il y a besoin de faire... Vous avez un cursus spécifique. Exactement, voilà. Et donc, on va en faire bénéficier aussi les agents immobiliers pour être capables de détecter les problèmes très en amont. Donc ça, c'est la formation. Et il y a l'information. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est cette plateforme documentaire qui s'appelle Humidimo, qu'on a mis en place, sur laquelle les propriétaires, bailleurs ou les locataires ou les vendeurs pourront venir chercher de l'information sur ce qu'est l'humidité, tout ce qu'ils doivent savoir, soit en tant que locataire, pour pas faire de défaut d'entretien, soit en tant que propriétaire lorsqu'ils vendent, pour bien savoir de quoi on parle et quels sont les risques. Et cette plateforme, elle est utile parce qu'on a vu que dans le juridique, il y a un devoir de conseil et d'information qui est redoutable pour les agents immobiliers. Et bien avec cette plateforme, en passant par la plateforme, vous aurez un eurodatage pour dire j'ai informé
telle personne, telle collectivité, telle copropriété de la problématique. L'horodatage, c'est hyper important. Est-ce que l'horodatage, il est certifié par un tiers de confiance? Pour l'instant, non, mais on est en train de travailler à la fois sur la certification de nos process, dont fera partie C'est une super idée, Pascal. Une formidable idée. Le marché en a besoin. Docteur Papex, vous voulez rajouter? Alors oui, j'applaudis à ce que dit Pascal, parce que en ce qui nous concerne, nous, spécialistes de la qualité de l'air, spécialistes de la santé environnementale, on a commencé par sensibiliser en médecine les prestataires de services, c'est-à-dire les gens qui viennent à la maison, vous mettre votre respirateur, en particulier pour tous les gens qui ont un syndrome d'apnée du sommeil, ça fait 2 millions de personnes en France. C'est énorme. Et donc on les a sensibilisés à la qualité de l'air intérieur. On a publié avec mon équipe au Congrès français d'Allergo, au Congrès français de pneumo là-dessus, et on améliore presque de 25% le sort de ces gens-là en qualité. Et c'est aussi important. Et c'est aussi important de le faire auprès des agents immobiliers, même fondamental. Et en plus, c'est un facteur de croissance intelligent, parce que je crois, Pascal, que dans Solutions Immo Pro, vous permet de transformer le risque unité même en opportunité de business. Oui, c'est ça. On peut le dire comme ça? C'est l'objectif, c'est de transformer le risque en opportunité. Donc, opportunité d'augmenter son image de professionnalisme, et opportunité également, je parlais des travaux. Dans le cadre de travaux, on a un système de commission d'apport d'affaires, voilà, où on peut donner une commission à un agent immobilier qui ne fait pas faire de travaux. Mais vraiment, l'essentiel, c'est ce qu'on a mis en place, c'est l'information et la formation. Parce qu'on parlait du politique. Ce qu'on peut demander, justement, c'est qu'il y ait une information, une sensibilisation. On le fait sur le tabac. Pourquoi ne le fait-on pas sur la problématique de la qualité de l'air intérieur? Moi, je trouve extrêmement sain que vous ayez mis en place cette solution pro-IMO, je connais bien le métier, avec un contexte économique et responsable, parce que l'un peut aller avec l'autre, la notoriété, l'image réputationnelle de l'agence immobilière, et la possibilité également, parce qu'un agent immobilier, c'est d'abord tout un intermédiaire. Et l'intermédiation, c'est le cœur business des agents immobiliers. Donc, quand vous rémunérez l'apport d'affaires du style être lié à la sensibilisation ou à l'acte de réputation, je trouve ça extrêmement sain. C'est un cercle vertueux, quoi. Absolument, c'est un cercle vertueux. C'était un vrai plaisir de vous avoir, Pascal. Comme toujours, un plaisir partagé. Et pour revenir, bien évidemment, je vous renvoie, les amis, sur le site Maison Seine, maison-seine.fr, avec Édouard David et toutes les équipes de Murprotec. On a des tutoriels, des informations extrêmement utiles. C'est très bien fait. Et gratuites. Je rassiste beaucoup, puisque le collectif Maison Seine, c'était un accès gratuit pour tout le monde. Voilà, comme ça c'est dit. J'aimerais également, je crois que vous avez un stand également, c'est le D37 me semble-t-il. Exactement ça. Ici au Carrousel du Louvre. Allez, si vous êtes dans le coin, sur le D37, et j'inciterai d'ailleurs tout au long de cette journée, puisque vous êtes notre partenaire aujourd'hui, Murprotec, avec les actions que vous menez, et on vous découvre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous découvrent, alors ça moi j'hallucine complet, que les gens découvrent à ce point pourquoi vous êtes nécessaire, vous devriez même être prescrit par la sécurité sociale, ou en tout cas reconnu d'intérêt général. On va voir ça avec le docteur Papex. Le docteur Papex, du chef, il est d'accord. Alors un immense merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés. Nous étions en direct au Carrousel du Louvre. Pascal Brunon, directeur marketing chez Murprotec, un triomphe pour vous, merci. Docteur Papex, il faut absolument vous revenir régulièrement, car ne pas vous avoir serait carrément une faute de goût, si je peux dire les choses comme ça. Et bien sûr, on ne peut pas faire cette émission en complet, bien évidemment, sans Élodie Gossuin, notre super ambassadrice. J'espère vous revoir très prochainement. En tout cas, ne changez rien à ce que vous faites. On en a tous bien besoin. Non, merci à vous de faire passer ces messages essentiels. Et on a besoin aussi un peu de liant, surtout en ce moment, dans le contexte politique. Voilà, un peu de positivisme, pas forcené, j'allais dire plutôt farouche, comme ça, il y a des idées qui viennent comme ça. Cette émission est à réécouter comme d'habitude sur les plateformes d'écoute, sur l'application de Radio Imo, mais également sur toutes les applications autres comme Podbean, Podcloud, Deezer ou Spotify, mais également reprise par les extractions chez nos amis de Maison Seine et de Murprotec. Prenez soin de vous, prenez soin de votre maison, et on se retrouve tout à l'heure ici en direct du Carrousel du Louvre. Maison Seine, une émission proposée par Murprotec, à réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.